Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. This is... Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour le news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on est parti direction le détroit d'Ozormur. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un peu tendu du Sliber. Aujourd'hui on parle d'un scénario devenu réaliste, le détroit d'Ormuz. L'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde se retrouve fermé ou fortement perturbé en pleine crise géopolitique entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi cette fermeture est si importante, comment cela affecte le marché du pétrole et combien de pétrole sont aujourd'hui bloqués dans la zone. Le détroit d'Ozmuz, un point névralgique, et oui, le détroit d'Ozmuz, c'est un peu comme une veine en fait. Dans le circuit maritime, vous avez plusieurs veines. J'en ferai peut-être un petit jour une vidéo dessus dans le monde sur tout ce qui touche les veines maritimes. Le détroit d'Ozmuz relie le golfe Persique au golfe Oman et à l'océan Indien. C'est l'une des artères principales des exportations pétrolières du Moyen-Orient. Aujourd'hui, près de 20% des exportations mondiales de pétrole, brut ou GNL, transitent quotidiennement. Sa largeur varie entre 21 miles au point le plus étroit, et ce qui le rend extrêmement vulnérable aux tensions maritimes et au blocage. Pourquoi le détroit est désormais fermé? Le 28 février 2026, suite à des frappes militaires conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, l'Iran a réagi en envoyant des messages radio VHS à tous les navires présents dans leur ordonnant de ne pas traverser le détroit. Ce qui vaut à une fermeture de facto de la voie maritime. Des transmissions ont été reçues disant aucun navire n'est autorisé à passer le détroit d'Ozmuz. Bien que cette fermeture ne soit pas reconnue juridiquement une fermeture internationale officielle, les navires et compagnies maritimes ont réagi comme si elle l'était par sécurité. Parce que oui, il y a un navire qui a un peu essayé de forcer le blocage, qui s'est fait shooter, j'en parlerai prochainement dans une prochaine vidéo, qui s'est pris un coup de missile dû aux frappes aériennes. Ce blocage tactique vise à bloquer physiquement la logistique et le passage des transporteurs, provoquant une paralysie du trafic pétrolier international. De toute façon, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, la petite animation qui montre, c'est vrai qu'on voit que les tankers sont stockés, les autres bateaux qui sont des no-tankers. Là, cette animation-là, en moins de 24 heures, le détroit s'est vidé. De toute façon, on voit que les tankers des deux côtés se sont stockés. Il reste que des véhicules de transport, des bateaux normaux. Sinon, le reste après, les tankers se sont tous arrêtés. De toute façon, je vois les petits triangles rouges. Il y en a de moins en moins en transit. Comme vous le voyez, ils se sont tous arrêtés. Là, vous l'avez en temps réel aussi, là, carrément. Là, il n'y a presque plus aucun tanker. Les petits triangles rouges, il n'y en a plus. C'est des grosses masses. Suite à ces ordres, plusieurs amateurs et transporteurs maritimes ont suspendu ou différé leur transit. Des tankers pétroliers restent en attente devant le détroit, certains à l'extérieur du golfe d'Olmon. Plusieurs compagnies majeures, notamment des géants japonais du transport maritime, ont ordonné à leur flotte de ne plus traverser jusqu'à nouvel ordre. Selon le tracker maritime Bloomberg, beaucoup d'armateurs considèrent déjà l'espace comme pratiquement fermé, même si quelqu'un traverse
Quelques traversées isolées continuent. L'absence d'assurance normaux pour ce passage. Certaines polices de risque de guerre ont été annulées ou renégociées à des tarifs élevés, dissuadant également les compagnies d'envoyer leurs navires. Là, on voit les directions, les marchés pétroliers. Et oui, après cette histoire-là, il faut bien que les marchés fassent un effet de redondance. C'est toujours beau quand il y a des conflits. Impact immédiat sur le marché du pétrole. Prix du pétrole en hausse. La peur d'une fermeture durable du détroit a provoqué une forte hausse des cours du pétrole brut dans les marchés internationaux. Certains analytiques estiment que si le passage reste fermé, les prix pourraient facilement monter à plus de $100 le baril, voire $200, voire plus dans certains scénarios. Approvisionnement menacé. Environ 20 millions de barils de pétrole par jour transitent par le détroit. Sa fermeture représenterait une perte majeure dans l'approvisionnement global quotidien. Sans route alternative immédiate, les marchés s'attendent à des disruptions prolongées de chaînes d'approvisionnement. En fait, les chaînes d'approvisionnement vont s'effondrer. Autre conséquence, le coût maritime et les assurances. Les assurances ont réagi en augmentant les primes de couverture de guerre jusqu'à 50% ou plus pour les navires passant par la région. Certains propriétaires ont même vu leur police annulée, forçant des reroutages ou des immobilisations des navires. Inflammation et impact. Hausse durable du prix du pétrole se répercute sur le coût du carburant, le transport aérien, les produits manufacturés et entraîne une pression inflationniste sur l'économie mondiale. Mais que certains pays disposent de réserves stratégiques pour atténuer ces chocs, la perspective d'un conflit prolongé alimente une prime de risque sur les marchés énergétiques. Les enjeux géopolitiques et perspectives. Cette crise est plus qu'un simple épisode énergétique. Elle révèle la vulnérabilité du système énergétique global quand un point unique contrôle par une si importante des flux. Les tensions en cours pourraient impliquer d'autres puissances régionales ou mondiales dans une crise plus large. Les négociations diplomatiques et militaires des prochains jours ou semaines seraient déterminées pour savoir si le détroit reste fermé ou si des moyens de sécurité sur le trafic pourront être mis en place. Et oui, bonne question. Et pour finir sur ce petit sujet, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je me suis focus sur tout ce qui touche au trafic maritime. Sur cette chaîne-là, je me base maintenant sur tout ce qui touche au trafic maritime. Donc voilà. En résumé, le détroit d'Ormuz, passage critique où transite près d'un cinquième du pétrole mondial, est aujourd'hui au centre d'une crise géopolitique majeure. La fermeture imposée de facto par l'Iran suite aux frappes américaines israéliennes a déjà bloqué des tankers, poussé les marchés pétroliers à la hausse et renchéri les assurances maritimes. Signaux choc énergétique potentiel majeur à la suite dépend des décisions politiques, des réponses militaires et des stratégies à adopter par les principaux acteurs du Golfe du monde. Si cette petite récap t'a plu sur ce sujet, n'hésite pas à commenter, partager, abonne-toi. Attention à vous et soutien à toutes les personnes dans le trafic maritime qui seront touchées, parce que ça va encore avoir un effet domino. Je suivrai ça de près, la situation, je verrai combien coûtent les assurances, j'essaierai de faire un suivi cette semaine dessus, je sais pas quand la vidéo apparaîtra, donc voilà. On se retrouve pour le prochain news, portez-vous bien, tchou, c'est bon vent.